Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Et j'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda en ligne. Alors pour celles et ceux qui ont écouté la vidéo d'hier, est-ce que vous avez commencé à observer quel était cet admirateur, admiratrice qui vous aimait en secret? Est-ce que vous avez perçu des rougissements de joues dans votre entourage professionnel ou autre? Est-ce que vous avez commencé à ouvrir l'œil? Je suis bien curieuse, hein, parce que hier le tirage était quand même assez mystérieux, hein. Mais bon, voilà, ça c'est la vie. Vous me raconterez par mail, hein, si vous avez déniché, enfin décelé cette personne qui vous aime en secret. Allez, on va regarder pour aujourd'hui. Quelles sont les énergies? De quoi on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle d'un admirateur, une admiratrice ou autre chose? Peut-être un retour, peut-être une nouvelle histoire d'amour. On va regarder. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Alors, on me parle de méchanceté. Jalousie, cancan, rivalité. Oh là là, il y a de la rivalité dans l'air là, hein. Donc soit vous suscitez les jalousies, soit vous avez une rivale, un rival. Peut-être qu'on vous considère comme une rivale, un rival, hein. On va creuser. En tout cas, c'est pas terrible, hein. La méchanceté, c'est pas une belle carte, hein. Alors, on me parle de compréhension nouvelle, explication, nouvelles clés et leçons. Oh, je pense que certaines vont se prendre une bonne leçon là. Alors, je vous parle des méchants, hein. Euh, ouais, les méchants là, ceux qui ont fait du mal, ils vont se prendre un retour de bâton, comme on dit. Une bonne leçon pour certains, certaines. Peut-être des explications pour d'autres par rapport à des cancans, de la jalousie. Ça va ouvrir quelque chose de toute façon, hein. Ça va ouvrir quelque chose. Vous allez avoir une compréhension nouvelle. Alors certainement que des masques vont tomber. Vous allez certainement avoir des explications avec votre autre. On va lever les zones d'ombre ici, hein. On me parle du masculin, on me parle d'un homme, on me parle de l'énergie yang aussi. Alors, énergie yang, ça peut dire beaucoup, beaucoup de choses. Alors, soit il est question de votre autre, si vous aimez les hommes, mais si vous êtes, peu importe, un homme ou une femme, que vous aimez les femmes, c'est peut-être le côté yang qui ressort chez l'autre, voyez. Donc c'est pas forcément homme ou femme, c'est une personne, on parle de quelqu'un. La personne qui a été méchante, pareil, c'est quelqu'un qui a une énergie yang, c'est masculine, c'est peut-être ça aussi. C'est ce qu'on me dit là. Donc vous voyez en fonction de vous, ce que vous ressentez. Alors on me parle d'une invitation amoureuse. Bah, décidément, en ce moment, ça y va, les invitations amoureuses, hein. Y a des énergies là de rentrée, on a envie de voir du monde. Moi, je ressens là, on a envie de profiter un peu. Alors, est-ce qu'on va avoir un été indien? Je ne sais pas, je suis pas oh, bon, bref, vous avez compris, je suis pas Evelyne Delia à la télé. N'importe quoi, non mais. Evelyne, si tu m'écoutes, je plaisante. Peut-être qu'Evelyne nous écoute, je ne sais pas. Bref, une invitation amoureuse. J'ai l'impression ici qu'on n'a pas envie de rentrer dans l'hiver et qu'on a encore envie de profiter de ces énergies estivales, voyez. Donc là, il va y avoir une invitation. Cette invitation, elle va... Alors c'est soit un rencard, soit votre hôte décide aussi de prendre un instant avec vous pour avoir une explication. Il y a eu certainement des énergies assez troubles autour de vous, de la méchanceté, de la rivalité, des doutes sur des personnes. Enfin, c'est vraiment vous savez, la situation complexe. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des zones d'ombre. Là, je pense que il y a une volonté ici de comprendre, d'expliquer, d'avancer. Ça passe par une invitation. Je t'invite, allez, viens, on va prendre un café, viens, je t'invite à dîner. C'est aussi une invitation à faire la fête. C'est pas que ça non plus, hein.
C'est aussi une invitation peut-être pour avoir des explications. Donc là, on est plus sur une invitation. L'invitation amoureuse, elle présuppose que tout va bien dans le meilleur des mondes, cuit les petits oiseaux, c'est mignon, il n'y a pas encore eu de conflit, etc. Elle a plus une notion de sortie, fête, amusement. Mais elle peut être aussi cette carte qui exprime que l'autre va vous inviter, même si vous êtes en froid, voilà, pour peut-être expliquer, comprendre certaines choses. C'est possible aussi. Même si elle est censée avoir un côté un peu plus festif, festive, cette carte. C'est peut-être aussi cette carte qui vous invite à, malgré les règlements de compte, à profiter de l'instant, faire la fête, vous amuser. Mais c'est peut-être aussi cette carte qui vous dit que euh, l'un et l'autre, vous avez envie de prendre votre espace, de profiter, de sortir, voyez, de vous amuser en fait. Je perçois tellement de lourdeur dans les énergies autour de la méchanceté qu'on a vraiment envie dans ce tirage de s'amuser tout simplement, de s'amuser, d'avoir un peu plus de légèreté. Ouais, avoir un peu plus de légèreté dans sa vie. C'était trop compliqué là. Trop compliqué. Et du coup, ça permet le commencement de quelque chose. Alors, soit vous allez démarrer autre chose ailleurs, soit vous allez avoir un nouveau départ. Oh, j'ai failli avoir le hockey. Alors là, on est mal. Hein. Oh là là, je l'ai senti le hockey venir, je l'ai retenu, je sais pas comment. Si je commence à voir le hockey pendant mes vidéos, alors là, on est mal barré. Hein. Non, je prends juste une grande inspire. Excusez-moi, parce que là c'est. Non, là, je veux bien faire des bêtises et raconter. Mais non, pas le hockey. Pas ça. Pas ça. Ça pourrait être drôle. Bref. Oui, je disais donc le commencement de quelque chose ou le recommencement de quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être rencontrer un mec, là. Un vrai mec. Quelqu'un ou une femme un peu masculine, peut-être. Le commencement, donc le début de quelque chose, mais surtout le renouveau avec cette invitation. Hein. Il y a un renouveau là. Allez, j'enchaîne avec... Oh, je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Allez, c'est parti. On y va. Quelque chose qui vient de me passer. Moi, je fonctionne en association d'idées. Pas forcément des flashs visuels, ça peut être des situations, oui aussi de temps en temps, mais des associations d'idées. Bref, c'est un petit mélange d'un peu tout. Là, ce que je perçois... ah, rivalité. Vous savez pas trop sur quel pied danser. En fait, l'invitation, c'est un peu... On va vous inviter, vous, et ça va un petit peu clouer le bec à toutes vos rivales ou vos rivaux. Euh, Ça va... Vous voyez, votre autre, quelle que soit l'avancée de votre relation, qu'elle soit en début ou en fin... Pas en fin, en milieu, pardon. Non, pas en fin de relation, mais même s'il y a une coupure. Enfin, euh, là, c'est vous qu'on va choisir. On va vous choisir, vous. Et ça va vraiment, ça va pas plaire aux autres. Là, il va y avoir de la rivalité là. Hein. On va vous regarder de travers. On va se demander ce que vous avez de plus. Bah ouais, mais c'est comme ça. Hein. Ouais, je crois que ça va pas plaire là. Ouais, là vous allez susciter les cancans. Ouais, la jalousie quoi. Bah ouais, grosse jalousie là. Hein. On va vous tailler un bon petit costard pour l'hiver. Hein. Aïe. Bon, écoutez, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire hein. Finalement, chacun dit ce qu'il veut, faut pas que ça vous impacte. Hein. Les gens, de toute façon, sont plutôt jaloux. Enfin, pas la majorité, mais bon, ça existe, c'est comme ça, il faut faire avec. Séparation, alors, il y a eu certainement des séparations avec votre autre. Peut-être que ces personnes ont cherché à vous séparer. C'est possible aussi. Il y a peut-être eu une séparation. Euh, Attendez, je vais prendre les autres. Labyrinthe. Ah, opportunité. Oui, il y a eu des séparations. On a essayé de vous séparer.
Là, cette invitation est une opportunité à comprendre quelque chose. Si c'est une nouvelle personne qui est là dans votre vie depuis peu de temps, des énergies tierces par jalousie ont tout fait pour que l'autre ne vous invite pas, voyez. Alors, soit vous êtes séparé de cette personne, soit on a essayé de mettre des bâtons dans les roues, de vous mettre des bâtons dans les roues de manière indirecte, pour pas que cette personne vous invite. On a embrouillé un petit peu l'esprit de l'autre ici, avec le labyrinthe. Sauf que la chance ici, c'est l'opportunité. Cette invitation est une opportunité, voyez? C'est une opportunité. Alors c'est bizarre parce que je me demande si je ne veux pas hoqueter d'ici quelques secondes ou quelques minutes. Je m'excuse par avance. Vous savez, le hoquet, on sent qu'il arrive, mais on sent qu'il est là, mais il n'est pas là. C'est bizarre. Alors, j'ai une de mes charmantes abonnées qui m'a envoyé un petit texto pour me dire effectivement quand il y avait un chat dans la gorge, ce que ça signifiait. Je l'en remercie d'ailleurs si elle m'écoute. Donc oui, c'est quelqu'un qui ne peut pas exprimer quelque chose, qui n'ose pas le dire. Oui, c'est vrai qu'elle a... c'est une belle manière de voir les choses. Alors par contre, je ne sais pas ce que ça veut dire d'avoir le hoquet. Donc si vous avez une réponse, je suis preneuse. Je suis preneuse. Bon, je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder. Bref, chance, ouais, chance, là, une opportunité, hein. Une opportunité de comprendre les choses, vous voyez, ouais, les masques vont tomber. Je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? Ouais, on a essayé de vous séparer ici. Éloigne-toi. Bah, ça vous dit de vous éloigner de ces cancans, de ces rivalités là, hein, en fait. Là, s'il y a un panier de crabes, barrez-vous, quoi. Ah ouais. Ah oui, oui, éloigne-toi, hein. Éloigne-toi. Prendre de la hauteur. Oula, qu'est-ce qu'elle me dit? Celle qui vient de tomber, je la ramasse. Aïe. Alors, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Alors, ça n'exclut pas les autres, mais ça peut vous donner une indication. Si vous ouvrez, si vous regardez dans le panier de crabes, c'est plutôt quelqu'un de brun qui, euh, qui sème la zizanie dans le panier de crabes, hein. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est une indication complémentaire si ça vous parle. Peut-être que votre autre est brun, peut-être que c'est vous-même qui êtes plutôt brun ou brune, mais là, c'est plus... Ouais, voilà, je suis plus sur le panier de crabes quand même. Ça invite à s'éloigner d'une personne brune, hein. On me parle aussi de blocage matériel et financier. Il y a peut-être de la jalousie sur le matériel ou sur le financier. C'est peut-être l'ex qui veut pas que votre autre se remette en couple parce que bah, votre autre c'est peut-être quelqu'un de généreux et du coup bah, l'ex n'a pas envie que sa pension ou je sais pas quoi, enfin n'a pas envie que ça soit vous qui profitiez clairement de l'argent de votre autre. Voilà, c'est pas compliqué, c'est non bah je veux pas. Non, il n'y a pas de raison, je ne voilà. Et ça sème le trouble. L'autre ça ah non, l'autre ça passe pas. Non, ça passe pas. Euh, vous prenez une place là, vous prenez votre place, mais ça passe pas. Les énergies tierces ne sont pas d'accord. Allez, je vais prendre mon autre, on va regarder qu'est-ce qu'il nous dit mon autre. Ouais, là on veut pas, hein, on veut pas que ce soit vous l'élu, hein. Et donc, on ne veut pas. Sexualité malsaine, bah bravo, tiens. On est en train de dire beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas qui sont ces personnes, mais alors clairement, euh, on essaye de taxer l'autre de pervers, perverse, quelqu'un peut-être d'infidèle, quelqu'un qui multiplie les conquêtes. Euh, on dit ça peut-être de vous, on dit peut-être ça de votre autre. On vous le dit à vous en disant fais gaffe, cette personne, bah, c'est pas quelqu'un de sain. C'est chaud quand même, je trouve, hein. C'est pas, c'est vraiment, c'est
bah, c'est tout pourri en fait d'agir comme ça, pour dire les choses clairement. Bon, il y a une rencontre là, hein. Là, si c'est, vous allez rencontrer l'autre. En fait, il y a une invitation. Mais c'est aussi cette carte qui vous dit vous allez vous rencontrer pour, euh, pour discuter de ces épreuves, de ces blocages importants. Vous allez certainement constater que les personnes qui sont jalouses ont fait preuve, pardon, d'une très très grande créativité pour... ils ont été hyper créatifs, hein, dans dans leur jalousie, leur cancan là. Alors là, vous allez, euh, vous allez tomber de haut quand vous allez apprendre ce qu'on a bavé dans votre dos, hein. Bah dis donc, c'est pas très beau ça, hein. Ouais. Ah ouais, c'est pas très beau, hein. Mais ça va, les masques vont tomber, hein, de toute façon. Donc, romantisme, démonstration. Oh, c'est beau. Donc, un peu plus de romantisme, un peu plus de démonstration. Ici, je perçois déjà qu'on va montrer qui on est véritablement, si vous vous connaissez peu, que la réputation qu'on vous a donnée est fausse. L'autre va pouvoir aussi constater par lui-même, par elle-même, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de romantique, euh, vous êtes quelqu'un avec qui on peut parler. Vous voyez que c'est pas ce qu'on a raconté de vous, ou inversement. On a peut-être dit aussi que vous étiez quelqu'un d'intéressé par l'argent. Peut-être ça aussi. Attention, cette personne, ne s'intéresse qu'à l'argent. Vous voyez, des choses pas belles, hein. C'est pas beau du tout, hein. C'est vraiment pas beau là, hein. Je vais prendre le Titania, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Ah, on a essayé d'atteindre votre réputation ici, hein. Alors, regardez encore le trèfle qui est sorti. Là, la chance revient dans votre vie. Alors, non seulement il y a l'opportunité, mais la chance. Parce que là, clairement, avec tout ce qu'on racontait, euh, fallait vraiment être bien, je dirais, être verni pour que ça retourne la situation. Parce que là, ouais, c'était vraiment pas propre, hein. Donc non seulement la chance revient dans votre existence et vous allez vraiment avoir une opportunité de montrer véritablement qui vous êtes ou de savoir également véritablement qui bave dans votre dos. Le labyrinthe, je pense que vous avez été certaines confus. On vous l'a fait à l'envers, hein, aussi. On vous a fait des grands sourires par devant et on a dû vous tailler un beau costard, hein. Un bon costard sur mesure pour l'hiver là, hein. Le labyrinthe, c'est aussi, on ne sait pas trop d'où ça vient, tout ça. Compréhension nouvelle, vous allez vous éloigner, vous allez avoir gain de cause ici, hein. Mais ça a été une épreuve pour une partie d'entre vous, ça l'est peut-être encore. C'est une épreuve, il y a un blocage, on a essayé de bloquer. Moi, je vois le gros rocher, paf, vous voyez, qui tombe là devant vous. C'est pas un rocher, c'est une montagne. Et là, oh là, attends, non, c'est quoi ce truc? Euh, non, c'est flippant quand même, hein. Les gens sont flippants, hein, je trouve. Flippant de méchanceté. Je vais prendre quoi comme oracle? Oh, je vais prendre les Amazones. Ce sont des guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Moi, j'aime bien les Amazones parce que quand il y a un peu de tension comme ça dans les tirages, les Amazones, hein, elles rigolent pas, hein. Elles ne rigolent pas. Alors, on me dit la liberté. Eh ben oui, reprenez votre liberté, mais c'est pas reprendre sa liberté ici. Soyez libre de. Comment dire, je vais la recouvrir celle-ci. La carte 7 m'interpelle aussi, le 7 si ça vous parle. La forteresse, bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. C'est retrouver votre liberté d'être tout en ayant la force intérieure, voyez. Euh, vous allez retrouver peut-être votre liberté de parole également. Vous allez peut-être
reprendre la liberté, ou peut-être que vous l'avez jamais laissé, mais la liberté de dire aux autres ce que vous pensez de leur manigance aussi. Vous allez être hyper forte, hyper fort. C'est aussi euh, confronter les autres, confronter l'autre aussi. Si l'autre à un moment ne vous croit pas, elle va plus dans le sens de ses jalousies, dire aussi, écoute, si t'es pas raccord avec tout ça, si tu ne me crois pas, moi je reprends ma liberté aussi. Je pense que là, vous allez, pour une partie d'entre vous, vous êtes tellement blessé à l'intérieur que vous ne pouvez même pas concevoir que votre hôte ne vous croit pas. C'est pas possible. On peut pas croire des choses aussi négatives de vous. Et là, c'est aussi de vous dire, attends, si t'es même pas fichu d'ouvrir les yeux, bah, excuse-moi, mais on n'a rien à faire ensemble. Si tu crois ces gens-là, c'est que tu n'as rien compris de qui j'étais. Donc moi, je suis quelqu'un de libre. Vous voyez, libre penseur, libre penseuse, libre de ses choix, libre de sa direction, libre. On ne vous met pas dans une cage, on ne vous emprisonne pas dans des rivalités, on ne vous emprisonne pas dans une espèce de panier de crabes. Vous avez le droit de sortir du... Et parfois, on fréquente quelqu'un, le panier de crabes, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage. Vous n'avez pas le choix, le panier de crabes, il est là. Vous avez beau le déposer à l'autre bout de la pièce, il est toujours là. Puis ça se déplace bizarrement, les petits crabes. Euh, mais, mais vous êtes libre, voyez. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre, en fait. Gardez votre liberté ici. De dire non, ouais. La liberté, c'est hyper important. Je vais en prendre une autre. Hop là, deux cartes, je crois, qui viennent de sauter. Alors, on me parle. Souviens-toi et désobéissance. Ah, j'adore ces deux cartes. Alors, souviens-toi, regardez. Les réponses sont en toi, mais souviens-toi, parce que ces gens-là, là, ils sont encore là. Ils vont, même si vous vous éloignez, je vous dis s'ils sont dans votre entourage, vous reprenez votre liberté, mais souvenez-vous de ce que ces enfoirés ont fait dans votre dos. C'est aussi avoir l'intelligence de prendre de la hauteur, pas de pardonner, hein, mais juste de dire bon allez. Mais se souvenir. Et c'est pas parce qu'à un moment vous allez laisser croire à ces gens-là que comme vous prenez de la hauteur, de l'éloignement, c'est pas open bar pour qu'ils continuent leur manigance. Parce que vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont fait. Et que même si un jour ces gens-là reviennent tout mielleux, vous vous souvenez. Et je pense qu'ils vont véritablement le percevoir. Alors, et la désobéissance, j'adore cette carte. Belle et rebelle, je suis éternelle. Désobéissez. Désobéissez. Soyez désobéissantes, désobéissants. Stop, quoi. Soyez... on ne fait pas de compromis avec des gens comme ça. Je désobéis. Je me rebelle. Ben ouais, je me rebelle. Et si t'es pas content, c'est pareil. Voilà, j'aime bien les Amazones, elles sont des guerrières. Ce sont des guerrières. Ah, je voulais faire un coucou à mes amis de Polynésie. Je vais faire de la danse polynésienne. Je pense à ça. La fille qui raconte sa vie en plein milieu de vidéos. Mais oui, parce que j'hésitais entre la danse africaine que je connais déjà et puis rien d'autre. Et j'ai vu que je pouvais prendre des cours de danse polynésienne. Et je pensais que ça allait être un truc un petit peu... Vous savez, les vaïnées, elles sont comme ça, c'est tout mignon. Euh, et puis je suis allée voir une vidéo, mais cette danse est divine. Cette danse est divine. C'est un mélange entre la danse aérienne orientale et terrienne de la danse africaine. Un truc de dingue. Donc voilà, mes amis polynésiens, je vais me mettre à danser. Enfin, je vais essayer tout du moins si j'arrive à faire un jour ce que j'ai vu sur les vidéos. Parce que je trouve que c'est très guerrier. C'est pour ça que je vous parle de ça, le côté guerrier. Si vous êtes là pour la première fois à m'écouter, sachez que je ne suis pas toujours comme ça. Enfin, un petit peu quand même. Bref, ben oui, le côté guerrier. Non, je sais pas, je voyais ces femmes danser. La danse, quand je regarde la danse polynésienne, j'en ai des frissons. Ça me transporte, hein, vraiment. Côté sensualité,
la rondeur, la douceur, et le côté très guerrier en même temps. Ça raconte une histoire, la danse. Et là, c'est ce que je perçois aussi. Attends, tu me la fais pas à l'envers, mais je reste très aérienne. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ouais, non vraiment. Bref, allez, je vais prendre le Béline. Je vais prendre le Béline. Allez, c'est parti. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, le Béline nous parle. Oh là là, alors elle a sauté. La carte bleue. La carte de la hauteur, la carte de la distance, la carte de la sagesse, la carte, c'est la plus belle carte. La carte bleue dans le Béline augmente tout ce qui est positif dans un tirage et éloigne tout ce qui est négatif. Donc vous voyez, vous êtes tout là-haut, 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 avec votre autre peut-être. En tout cas, vous êtes tout là-haut, là-haut. Et puis le petit panier de crabes, bah, ils sont tout en bas, en bas. Et peut-être qu'ils sont même tout en dessous et qu'on ne les voit pas. Voilà. Ça symbolise bien ce tirage. Vous êtes tout là-haut, là-haut. Les petits crabes, là, bah, on les voit plus, tiens. Oh, il n'y a plus de petits crabes. Ils se sont fait manger. Ils se sont fait manger par un gros cachalot. Voilà. Voilà ce que ça raconte. La carte bleue, c'est une des plus belles. Donc soyez rassurés, vous allez sortir de ces énergies négatives, malgré qu'on essaye de vous séparer, que vous soyez séparés. Vous allez pouvoir rétablir des vérités, en fait. C'est juste ça. On rétablit la vérité. On retrouve son honneur et on est reconnu pour ce qu'on est véritablement. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait du bien. Alors, j'ai pas encore fini. Moi, deux cartes encore. Non, mais il y a des jours, je plane, hein, je vous assure. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. L'autre, elle dit au revoir avant de tirer ses cartes, quoi. Et ciao. Mais n'importe quoi. Allez, une question, une réponse. La réponse, elle est là. Alors, c'est quoi la réponse? Tadadam. On me parle de relations profitables. Alors, les relations profitables, si on fait la paix avec les autres, on a des communications qui sont fluides, respectueuses et surtout, on fait la paix. Donc, on me parle de paix, de réconciliation, de relations qui permettent d'avancer qui permettent d'avancer. Ça peut être aussi dans le pro, hein, parce que je fais des guidances amoureuses, mais ça peut être professionnel aussi. Hein. J'allais sortir une bêtise, non, je peux pas. Il n'y a pas que et ça commence par un C, ça finit par un L dans la vie. Non, je plaisante. C'est une chaîne d'amour. Hein. On parle d'amour ici. Hein. Et aussi le travail, c'est important le travail. Allez, je continue. Mais ce qui est important, c'est que ce que vous aimez soit important pour vous. C'est ça qui est important. C'est vous qui êtes important. Allez, une dernière carte de sagesse. J'aimerais bien avoir une carte qu'on n'a jamais eue. Allez, on me parle de quoi là? Alors, on me parle de éveil spirituel, mission spirituelle. Regardez, il y a un petit lotus. Tac. Carte 38. Alors, je vous lis la carte. Général, à ce stade de ta vie, fais le focus. Oh, pardon. À ce stade, j'ai pas eu le hockey, hein, regardez, pas encore. À ce stade de ta vie, faire le focus sur ta mission spirituelle est essentiel. Nous te demandons d'embrasser complètement les désirs de ton âme et d'aligner tous les aspects de ta vie en fonction. En inversé, te distraire avec les réseaux sociaux ou tout autre type de distraction ne te permettra pas d'avoir ce sentiment d'autoréalisation. Bon, vous avez le droit de m'écouter quand même, hein. Non, c'est vrai, réseaux sociaux. Tu es juste en train d'éviter ce qui est essentiel. Nous te recommandons de te concentrer sur ta mission spirituelle. Ouais, bah non, vous avez le droit d'écouter la chaîne de Lily, hein, parce que c'est spirituel. Physique, ta mission spirituelle et ta carrière sont en lien étroit. Tu la réalises déjà partiellement. Cependant, il serait bien que tu l'inclues encore plus dans ton quotidien. Si tu ne sais pas quelle est ta mission spirituelle, observe la raison pour laquelle les gens gravitent le plus autour de toi et tu l'auras trouvée. Relation. La clé pour trouver le véritable amour est de garder ta vibration haute. Cela te permet d'attirer des âmes sœurs élevées plutôt que celles avec qui tu as une dette karmique. Et ouais, clairement.
Spirituelle. La mission spirituelle est toujours en lien avec les besoins de la conscience collective. Elle a pour but d'aider d'une façon ou d'une autre ton habitat, la Terre, ou tout être vivant sur ta planète. Conseil, nous t'encourageons à pratiquer le bénévolat dans un domaine qui te met en joie. Et on me dit 8 ans. Et oui, des cycles de 8 ans. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre présence. Bienvenue aux nouveaux. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment, en cliquant sur une petite cloche quelque part. Vous allez la trouver. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.